En trading, il existe plusieurs marchés boursiers. Le marché des devises, comme le Forex, le marché des actions et j'en passe. Chaque pays possède sa bourse. Alors, quel est le marché idéal et de quel pays lorsqu'on fait du day trading? Si tu es débutant en trading, je t'invite à regarder nos premières vidéos sur l'initiation au trading qui vont s'afficher là-haut. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le marché des devises comme le Forex et la crypto-monnaie sont les marchés vers lesquels les Africains s'orientent le plus pour trader. Cela s'explique par le fort effet de levier proposé par le marché des devises. Avant la régulation du 2 juillet 2018 de l'ESMA, European Securities and Market Authority, il était possible avec un capital de 1000 francs CFA d'ouvrir un compte de trading avec un effet de levier de 500 fois votre capital, voire plus. Ces forts effets de levier sont la cause de nombreux échecs en trading. Mais attention, les traders en question sont aussi à blâmer. La majorité des traders, et particulièrement des traders africains, sont à la recherche d'une solution pour devenir riches rapidement. Ça n'existe pas. Encore une fois, le trading n'échappe pas aux règles du capitalisme. Pour faire de l'argent, il faut avoir de l'argent. Le marché des devises est le plus concurrentiel au monde. Très peu de traders y sont rentables sur du long terme. De plus, la volatilité de ce marché le rend moins dynamique. Par contre, le marché des actions, et plus particulièrement les actions US, est le plus dynamique au monde en termes de volatilité. Il ouvre à 9h30 et ferme à 16h30 Eastern Time, ce qui constitue un énorme avantage pour les traders africains. Cette tranche horaire se situant de 13h30 à 17h30 au plus tard dans les pays de l'Afrique francophone, vous avez le début de la matinée pour certains et pour d'autres, une journée complète pour vaquer à d'autres occupations avant l'ouverture du marché. Par ailleurs, il s'agit d'un marché relativement à faible concurrence pour les traders indépendants. En fait, les traders les plus expérimentés au monde n'opèrent pas de la même manière que les traders indépendants. On ne joue pas sur le même terrain, ce qui réduit considérablement l'intensité de la concurrence. Le marché des actions US offre bien plus d'opportunités à saisir tous les jours. En raison de sa volatilité, les gains sont plus rapides, mais les pertes aussi. Le marché US a également beaucoup plus d'actions à trader, plus de 40 000. Il y a toujours de nouvelles actions qui entrent en bourse. D'autre part, le marché des actions, peu importe lequel, est plus simple à aborder pour les débutants. Si vous vous interrogez encore sur les marchés boursiers, je vous invite à regarder notre vidéo sur c'est quoi la bourse. Toutefois, la simplicité et la faible intensité de la concurrence sur les marchés US ne le rend pas plus facile à maîtriser et n'exclut pas une bonne formation avant de s'y lancer. Le trading ne déroge pas à la règle d'acquisition de compétences liées à un métier. Il faut un temps d'apprentissage, un temps d'assimilation et autant de pratique que nécessaire. Le trading est un métier à part entière. Cela ne s'apprend pas en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois ou même en 6 mois. Ceux qui vous proposent des formations en trading en moins d'1 an, ce n'est tout simplement pas possible. Ou alors, ils jouent avec l'ambiguïté de la langue française. Le trading, c'est 20% de théorie et 80% de pratique. La formation en ligne sur le trading de Trader from Wakanda ne concerne que la partie théorique, pour après enchaîner sur la partie pratique. N'hésite pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'ici là, je te dis porte-toi bien et je te dis à demain. Ciao!